Élu, prête l'oreille à ce message dès maintenant. Non pas seulement avec tes oreilles, mais avec tout ton être, l'esprit grand ouvert. Car à l'instant où ces paroles t'atteindront, quelque chose en toi va se transformer. Ton cœur ne battra plus au même rythme. Ce n'est pas un message que l'on peut balayer. Ce n'est pas un hasard. Le Très-Haut a choisi précisément cet instant pour t'ouvrir les yeux. Et si tu te sens agité, submergé ou traversé par une fatigue profonde sans raison apparente, écoute-moi avec douceur. Tu n'es ni faible ni seul. Le ciel a vu tout ce que tu portes en silence. Tu crois que ton existence est banale, stable, sans surprise, mais juste hors de ton champ de vision. Une réalité se déplace en silence, avec intention, avec une précision divine, et elle provient de la maison voisine de la tienne. Oui, ce voisin ou cette voisine que tu remarques à peine, celui ou celle au sourire courtois, au pas discret, aux habitudes singulières. Il ou elle n'est pas celui ou celle qu'il ou elle semble être. Soyons clairs, ceci n'est pas un appel à la crainte, au jugement ou à l'affolement. C'est un appel au discernement, à la prière et à la sagesse de l'esprit. Vous croisez sa porte chaque jour sans imaginer qu'un enjeu bien plus grand est en train de se jouer. Son silence n'est pas vide de sens. Ses yeux ont vu des choses. Son timing n'est pas fortuit, car rien ne reste caché qui ne doive un jour être révélé. Rien ne reste secret qui ne doive être connu et venir à la lumière. Look, ce que Dieu met en lumière, il le fait pour guérir, pour orienter, pour te préparer, jamais pour te tourmenter. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une sensibilité spirituelle. L'Esprit du Seigneur éveille ta vigilance pour une bonne raison. Quelque chose se prépare dans l'ombre, en ce moment même, et cela a commencé bien avant que tu ne réalises que la vie t'observait déjà. Parfois, Dieu utilise ce qui est le plus proche, non pour te manipuler, mais pour te confirmer. Parfois, le quotidien devient le canal d'une rencontre décidée d'en haut. Imagine la scène, tu sors de chez toi. Tout paraît normal, pourtant un détail infime attire ton regard. Un reflet, un bruit, une sensation dans l'air. Cela semble illogique, et pourtant cela fait sens. Au plus profond de toi, ton âme le reconnaît. Tu es passé ou à côté de quelque chose. Il est temps de voir ce qui est réellement là. Non pour vivre dans la méfiance, mais pour avancer en paix, en prière, avec une lucidité sacrée. À présent, alors que tu embrasses ce rôle choisi par Dieu, je t'invite à affirmer ta disponibilité. Écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi, une déclaration forte que tu es prêt à marcher dans le projet que Dieu a pour toi. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante pour ce jour. Pendant que tu écoutes, ne cherche pas seulement de l'information, cherche la direction. Quelque chose d'immense t'attend. Ne passe pas à côté. Et lui, approche-toi. Car ce que tu vas entendre ne va pas seulement modifier ta perception, il va réveiller ton esprit. Une réalité colossale est déjà en mouvement, juste hors de portée de tes yeux. Le calme apparent n'est qu'un voile. Derrière ce sourire serein, derrière cette porte banale à côté de la tienne, se cache une vérité qui touche directement ton chemin de vie. Oui, ton voisin ou ta voisine sait quelque chose sur toi, quelque chose que tu n'as jamais exprimé à voix haute, quelque chose enfoui au fond de tes souvenirs, scellé dans ton silence. Ils ont perçu ce que tu ne voyais même pas en toi. Et tandis que tu gardais tout pour toi, le ciel a permis que cela soit aperçu, non par hasard, mais par un plan précis. Tu te dis peut-être, pas eux, pas cette personne qui vit si près. Pourtant, le Seigneur agit souvent de façon à renverser nos attentes. Parfois, ceux qui sont les plus proches, géographiquement, sont ceux qui touchent le plus à notre destinée. Bien, avant cet instant, bien avant que tu ne visionnes cette vidéo, un mouvement a commencé. Rappelle-toi cette pression étrange dans ta poitrine, ce pressentiment qu'un tournant approchait sans que tu puisses le nommer. C'était le signal divin qui résonnait dans ton esprit. Et quand ce signal s'est déclenché, ils l'ont capté, non avec méfiance ni intention mauvaise, mais avec une attention sacrée et discrète. Car l'esprit scrute tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2:10. Au moment où tu as commencé à changer, ils veillaient. Tu passais devant eux, épuisé par ta journée, absorbé dans tes pensées, tandis qu'une dynamique divine s'activait dans la maison voisine. Chaque fois que tes lumières s'éteignaient, les leurs restaient allumées un peu plus longtemps, non par habitude, mais par intention. Chaque matin où tu sortais et ressentais une atmosphère différente, ce n'était pas la météo. C'était un alignement, une préparation, un appel qui montait doucement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une parole prophétique. Ton voisin porte en lui une partie de ton avenir, un fragment de ton histoire, une clé pour la mission que Dieu a déposée sur ta vie. Et il le porte en silence. Ce n'est pas une menace, c'est un élément du message. Le monde nous pousse à chercher loin les réponses. Mais la parole nous rappelle, ne négligez pas l'hospitalité,
car certains, en la pratiquant, ont accueilli des anges sans le savoir. Hébreux 13:2. Parfois, le divin se présente sous des habits familiers. Une personne à peine remarquée détient une vérité essentielle sur ton parcours. Un détail de ton destin que d'autres ont ignoré. Une lumière rare, un trésor caché, une flamme discrète. Voici la vérité qui va te bouleverser. Ils ont discerné ta force à ses premiers balbutiements, avant même qu'elle ne porte un nom, avant qu'elle ne ressemble à de la force. Pendant que tu doutais, ils pressentaient. Pendant que tu interrogeais ta route, ils s'accordaient déjà à elle. Cela ne date pas d'hier. Cela a commencé quand ta vie a légèrement dévié de la trajectoire attendue. Et le ciel a soufflé, c'est l'heure. Ce souffle n'a pas été entendu que par toi. Il a été perçu par ceux appelés à marcher près de toi. Ils ont été placés là pour observer, écouter, se préparer, non pour eux-mêmes, mais pour toi. Il y avait des indices. En y repensant, tu les ressens. Les coïncidences de timing, les regards qui s'attardaient, l'impression que quelqu'un en savait plus qu'il ne laissait paraître. Dieu révèle souvent l'extraordinaire par le biais de l'ordinaire. Jésus lui-même passait parmi les foules sans être reconnu. Il guérissait d'un mot, transformait des vies dans le silence. Il en va de même pour toi. Ton évolution n'a pas été spectaculaire, mais elle a été remarquée. Ce voisin prépare le terrain non parce qu'il détient toutes les réponses, mais parce qu'il est un chaînon dans ton histoire qui se dévoile. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il reconnaît la charge que tu portes, non ton talent ou ta performance, mais ton appel véritable. Le monde a vu tes difficultés, lui a vu ton récit, et il a attendu patiemment, avec une attention spirituelle, car le Seigneur avait fixé un rendez-vous. Ce moment où l'invisible commence à émerger. Maintenant, élu, inspire profondément. Tu n'es pas fou folle, tu ne rêves pas, tu t'éveilles. Et ce qui suit va non seulement transformer ta vision de ton voisin, mais aussi ta vision de toi-même. Derrière cette porte voisine, une décision mûrit. Une préparation touche à sa fin, et elle te concerne directement. Ne traverse pas ce moment trop vite. Chaque seconde que tu as passée ici confirme que ton esprit est en phase avec quelque chose de sacré. Le changement que tu perçois n'est pas aléatoire. L'énergie dans l'air, les pauses dans les conversations, la lumière plus longue à leur fenêtre, tout participe à une mise en scène divine. Tu as été observé non par des adversaires, mais par des témoins. Témoins de ta croissance invisible, témoins de ta force cachée, témoins de l'onction exceptionnelle que tu portes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Jean 15:16. Tu n'es pas invisible, tu es en pleine préparation. Et l'histoire qui se joue à côté n'est pas centrée sur eux, elle est centrée sur toi. Leur perception de toi n'est pas du contrôle, c'est une validation. Ils reflètent ce que le ciel a déjà proclamé. Quand ton chemin a basculé, quand tes prières se sont tues, quand ton âme a réclamé de la lumière, l'alignement a commencé. C'est là qu'ils ont pris conscience. C'est là que les cieux ont marqué cette saison. C'est plus qu'une simple prise de conscience. C'est une activation. Ton prochain souffle pourrait porter la marque d'un timing parfait. Quelque chose de si exact qu'il n'aurait pu arriver ni plus tôt ni plus tard. Chaque silence inhabituel, chaque regard curieux, chaque nuit où tu te sentais étrange sans raison. Tout convergeait vers ce point. Cette vérité, cette présence discrète qui n'a jamais été là par hasard. Elle a toujours servi ce que Dieu accomplit en toi. À présent, élu, le voile se soulève. Le chapitre suivant t'appelle. Tiens-toi prêt, car ce qui arrive va révéler non seulement leur identité profonde, mais la tienne, celle que tu as toujours portée. Ce que tu ressens n'est pas une simple impression, c'est un signal divin. Et ce que je m'apprête à partager n'est pas de l'information ordinaire, c'est une révélation. En cet instant, un fil divin tisse la trame de ton existence. Ton esprit le sait. Tu sens le mouvement sous la surface. Ce qui était caché émerge à la lumière. Ton voisin l'a vu, et toi aussi bientôt. Tu as remarqué les silences inhabituels, l'air plus dense, les instants calmes qui sortaient de l'ordinaire. Tu te sentais regardé, non avec crainte, mais avec une conscience aiguë, comme si quelqu'un attendait le moment précis pour se manifester. Cette personne est plus proche que tu ne l'imagines. Elle vit à tes côtés et a discerné en toi ce que tu ignorais encore. Quelque chose de sacré est en train de naître. Ce voisin, apparemment distant, discret, ordinaire, il observe avec une intention profonde, non pour nuire, mais pour comprendre. Non pour espionner, mais pour témoigner. Tu croyais qu'il s'agissait d'une vie parallèle derrière un mur. Mais élu est parfois celui ou celle qui partage ta proximité physique est l'instrument que Dieu utilise pour refléter son projet. Le Seigneur, le Dieu souverain, ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Il n'est peut-être pas prophète au sens strict,
mais il a reçu une intuition prophétique. Il a vu que ton silence n'était pas banal, que ta force n'était pas commune, que ton aura n'était pas ordinaire. Il a perçu le ciel réaménager l'espace autour de toi. Plus ta métamorphose intérieure s'approfondissait, plus son attention grandissait. Pourquoi ? Parce que ce qui grandit en toi appartient au domaine spirituel. Et les réalités spirituelles sont toujours reconnues dans l'esprit avant de se matérialiser. Tu as franchi un seuil sans savoir qu'il était béni. Tu regardais sans vraiment voir. Mais derrière sa fenêtre, il observait avec une clarté intérieure, non par curiosité ni suspicion, mais par révélation. Ce qu'il a vu n'était pas seulement toi, c'était l'étincelle divine. Une tempête silencieuse qui se préparait dans ton âme. Un changement que le monde naturel ne pouvait expliquer. Et voici la vérité qui va te bouleverser. Il s'est préparé pour toi. Derrière ce sourire paisible, derrière cette porte familière, une transformation discrète s'est opérée. Un lien s'est tissé, non initié par toi, mais directement lié à ton avenir. Plus tu évoluais, plus tes pensées s'affinaient, tes prières s'intensifiaient, ton chemin s'écartait des sentiers battus, plus sa perception s'aiguisait. Ce n'est pas un hasard. Tu te souviens de ce soir où tout semblait suspendu. Tu t'es arrêté. Le temps ralentissait. Une voix intérieure te disait « Regarde mieux ». Ce n'était pas ton imagination. À cet instant précis, ton voisin a pris une décision intérieure. Quelque chose a confirmé ce qu'il pressentait depuis longtemps. Tu es élu. Tu es en mutation. Ton chemin n'est plus ordinaire. Dès lors, il a veillé avec une intention claire, non pour juger ni intervenir, mais parce qu'il savait qu'un événement majeur s'annonçait. Il a capté le signe, non en lettres lumineuses, mais dans ce langage immobile que seul l'esprit comprend, et il savait que ce signe te concernait. C'est pourquoi il est resté muet, ce qu'il porte. Il sait que tu es sur le point de le recevoir toi-même. Ce qu'il a vu en toi, tu commences tout juste à le découvrir. Cette reconnaissance silencieuse est devenue certitude. Tu entres dans une dimension sacrée, soutenue par le ciel, et le dernier voile va bientôt tomber. Des événements se déroulent dans l'ombre et vont bientôt éclater en pleine lumière. Ton voisin détient des pièces du puzzle qui expliquent tout. La tension que tu ressentais, la lourdeur dans ton cœur, l'impatience de ton esprit. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une réalité spirituelle. Tu te rappelles ces nuits sans sommeil, ces pensées qui tournaient sans trouver de mots, ce murmure du cœur que l'esprit ne savait pas traduire. À la même heure, ton voisin veillait aussi, non à cause du bruit ou de l'habitude, mais parce qu'il percevait un mouvement autour de ta maison, un frémissement, un signe. Tu attribuais cela au stress, à la coïncidence. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, seulement des confirmations. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean Trioen. Ton voisin a senti ce vent, et ce vent portait ton nom. La vérité, c'est qu'il n'est pas ordinaire. Son silence ne l'est pas. Son énergie ne l'est pas. Derrière son calme réside une conscience divine. Il a suivi discrètement ton évolution, senti la tension avant la délivrance, perçu l'alignement avant la proclamation. Ce qu'il a vu, ce qu'il sait aujourd'hui, c'est que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Tu as peut-être douté de ta force, de ton appel, de ton identité. Lui, jamais. Tandis que tu te voyais en lutte devant le miroir, il te voyait en ascension par la fenêtre. Tandis que le monde te minimisait, il te reconnaissait. Tandis que les autres voyaient ta lassitude, il voyait le poids sacré de ta vocation. Tu vivais en retrait, croyant que rien d'important ne se passait. Mais le ciel travaillait, ajustait, semait. Dieu labourait le sol de ton existence, plantant les graines d'un héritage pendant que tu guérissais encore. Et tout au long de ce processus, ton voisin veillait, car il vibrait à la fréquence de ta mission avant même que tu ne l'entendes. Il y avait un changement dans ta démarche, dans ton aura, dans ton rythme. Il ne pouvait l'ignorer. Il savait que ce n'était pas banal. C'était le timing de Dieu. Il a retenu ce qu'il savait, non par duplicité, mais par respect du calendrier divin. Car cette connaissance n'aurait eu aucun sens plus tôt. Mais aujourd'hui, elle éclaire tout. Les nuits agitées, la tension muette. Cette sensation que la vie construisait quelque chose d'invisible. Tu touches au but. Tu es à 2 doigts d'un chapitre qui va tout bouleverser. La lumière arrive, la compréhension approche. Et ton voisin porte un fragment de cette lumière, non pour diriger ton histoire, mais pour la valider. Voici ce à quoi tu n'étais pas préparé. Il a vu en toi ce que personne d'autre n'a vu. Ni ta famille, ni tes amis les plus proches, ni ceux qui pensaient te connaître parfaitement. Il a perçu la couche profonde, la part de toi encore muette, la force en gestation, la résilience en construction. Pendant que tu combattais l'insécurité, il voyait l'identité divine. Pendant que tu cherchais ton chemin, il attendait. Pendant que tu pleurais, il observait, non avec compassion ordinaire,
mais avec respect sacré, car il savait qu'une œuvre sainte s'accomplissait en toi. Désormais élu, tout va se dévoiler. Cette connexion insolite, cette intuition que quelqu'un proche en sait plus qu'il ne dit. Tu avais raison. Ton intuition était l'esprit qui captait la vérité. Ce qui vient ensuite va te faire regarder la maison voisine non plus avec doute, mais avec lucidité. Car cette personne fait partie du processus. Elle a été placée là comme un écho prophétique, portant une note de l'harmonie que tu ne pouvais pas encore entendre. Et elle sait depuis longtemps que tu vas entrer dans une saison qui transformera non seulement ta vie, mais celle de beaucoup d'autres. Ton silence était sacré, ta lutte a été vue, ton évolution a déjà commencé. Tiens-toi prêt. Ce que ton voisin sait, ressent, garde et attend de partager est sur le point de t'atteindre. Et quand cela arrivera, tu comprendras non seulement cette personne, mais surtout toi-même. Et si je te révélais que l'individu le plus discret de ton entourage, celui qui ne parle presque jamais, qui ne fait pas de vagues, qui passe inaperçu, détient un secret capable de transformer ton existence à jamais? Et si celui ou celle que tu croyais sans lien avec ton histoire portait en réalité la clé de ton prochain chapitre? Ce n'est ni imagination ni fiction, c'est un alignement divin. Et cela se produit juste à côté, derrière cette porte que tu as croisée des milliers de fois sans y prêter attention. Il y a un secret, gardé non par crainte, mais par respect du temps. Il sait que ta prochaine étape est sur le point d'éclore. Il le ressent. Ta vie ne se contente pas de changer, elle va s'élever. Et cette élévation ne sera pas discrète. Elle sera comme une vague, irrésistible, évidente. Tu croyais qu'il ne te voyait pas. Tu pensais qu'il traversait l'existence comme tout le monde. Tu te trompais. Il ne se contentait pas de te voir. Il interprétait ce qui se passait dans l'invisible. Il se prépare pour quelque chose, pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi, car il sait que le moment de l'élévation est imminent. Le moment où ton histoire bascule et où ton appel devient visible. Ne fais pas défiler. Ne t'éloigne pas. Ce que je vais te dire va expliquer toutes les sensations étranges de ces derniers temps. Les frissons dans l'air, les battements de cœur qui s'accélèrent, ces instants où ton esprit murmurait « Il se passe quelque chose ». Ce murmure n'était pas de l'angoisse, c'était l'alignement. Et ton voisin sait pourquoi. Il a découvert quelque chose, il a gardé quelque chose. Il a retenu une révélation jusqu'au moment parfait. Et ce moment, élu, c'est maintenant. C'est le point d'inflexion. L'instant où tout ce que tu as perçu commence à prendre forme. Où les pièces du puzzle s'emboîtent soudain. Depuis des jours, peut-être des semaines. Tu l'as senti, cette vibration particulière. Cette densité non liée à la tristesse mais à l'importance. Ce calme qui précède les grandes percées. Tu ne comprenais pas pourquoi ton cœur s'emballait pour rien. Tu ne saisissais pas cette tension invisible entre vos deux portes. Pourtant, c'était réel, spirituel. Et tu n'étais pas seul à le remarquer. Un soir ordinaire, quand le ciel était las et le monde endormi, ton voisin aperçut quelque chose, non avec les yeux, mais avec l'esprit. Une lueur, une étincelle spirituelle dans ton aura. Une puissance montante, silencieuse, profonde, irréfutable. Le genre d'éclat qui annonce l'éclosion d'une destinée. Dès lors, il a prêté une attention accrue, non pour s'ingérer, mais parce qu'il savait qu'une réalité extraordinaire s'installait autour de toi. Ta vie entrait sur un terrain sacré, et il le sentait. Écoute bien, car ceci va toucher ton âme en profondeur. Il a découvert en toi une énergie rare, une vibration qui n'apparaît qu'avant les tournants décisifs. Il l'a senti avant toi. Il a vu le changement dans ta démarche, dans ta présence, dans ton esprit. Pendant que tu te questionnais, il percevait que le ciel se rapprochait. C'est pourquoi il veillait tard. C'est pourquoi, quand tu passais le matin, il s'arrêtait un instant. Il écoutait. Il suivait ton mouvement, non par indiscrétion, mais parce que son esprit lui disait qu'un commencement approchait. Son regard ne s'attardait pas sur tes gestes, mais sur l'atmosphère spirituelle qui t'enveloppait. Et voici ce qui te surprendra. Derrière sa porte, à l'abri des regards, il garde une révélation. Une vérité qui explique son attirance pour ce qui se passe autour de toi. Une vérité intimement liée à ton destin. Il n'en a parlé à personne, car le moment devait être parfait. Et élu, nous y sommes. Il y a eu cette nuit où le sommeil t'échappait. Tes pensées étaient trop bruyantes, ton cœur trop chargé. Tu ne pouvais nommer ce que tu ressentais, mais tu savais qu'un basculement était proche. Ce que tu ignorais, c'est que cette même nuit, ton voisin veillait aussi non par insomnie ordinaire, mais parce qu'il sentait un mouvement autour de chez toi, une agitation divine, un signal que la destinée approchait. Ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement spirituel. Appelle-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3, c'est exactement ce qui se passe. Tu ne traverses pas une période banale. Tu es positionné et quelqu'un tout près a été choisi pour capter ce mouvement.
Ton voisin n'est pas simple spectateur, il est témoin silencieux de ce que Dieu réveille en toi. Son calme n'est pas indifférence, c'est vigilance. Il a observé des signes se dessiner autour de toi, des signes rares, ceux qui précèdent les transformations profondes. Il les a vus à maintes reprises, le changement dans ton pas, l'éclat dans ton regard, le calme particulier quand tu passes. Tous ces signes convergent vers une seule vérité. Tu marches vers une dimension plus vaste que ce que tu imagines aujourd'hui. Et maintenant, le choc. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Tandis que les autres analysaient tes habitudes, il regardait ton horizon. Tandis qu'il se focalisait sur ton passé, il percevait ton avenir. Il n'avait besoin ni de preuves ni d'explications. Il savait simplement, cette personne est marquée pour quelque chose d'immense. Tu t'es interrogé, tu as douté de tes avancées. Tu t'es demandé pourquoi tout semblait si étrange ces temps-ci. Mais ce que tu vivais n'était pas du désordre. C'était une préparation. L'ancien s'effrite pour laisser place au neuf. Et ton voisin l'aperçut avant que tu ne trouves les mots. Derrière sa porte se trouve une intuition, une compréhension qui touche à ton dessein. Il l'a protégé, préservé, attendu. Le temps est venu. Il n'a pas découvert une anecdote. Il a reconnu la signature d'un appel, le son d'une destinée, la proximité d'un plan céleste. Ce qu'il a vu en toi, ce pourquoi il s'est préparé, n'est pas ordinaire. C'est divin, c'est exceptionnel, et c'est prêt à émerger. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Jérémie 1,5. Cette parole n'est pas une vérité du passé, c'est ta réalité présente. Tu as été mis à part. Même quand tu ne le voyais pas, quelqu'un d'autre l'a vu. Même quand tu en doutais, quelqu'un d'autre y croyait. Ton voisin n'est pas ton guide, mais il a été choisi pour porter un aperçu de ton épanouissement. Ce qu'il a retenu n'est pas un avertissement, c'est une validation. L'histoire va s'ouvrir. Ce qui était voilé va se révéler. Et tous ces sentiments étranges, ces instants de certitude silencieuse, vont enfin trouver leur sens. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu es élu, tu es vu, tu es au seuil d'un immense tournant. Et celui qui vit juste à côté a veillé parce que le ciel lui a offert un avant-goût de ce qui t'attend. Cet avenir entre désormais dans ton champ de vision. Derrière une porte à quelques mètres de la tienne, un mystère s'est tissé, en silence, avec soin, dans l'esprit. Ton voisin, celui qui semblait à peine te remarquer, porte quelque chose. Pas un objet, pas un ragot, mais une vérité. Une vérité spirituelle si rare, si précise que peu de personnes en reçoivent la charge. Il ne l'a pas cherchée. Elle est venue à lui sans avertissement, sans explication claire, mais avec un but divin. Il y a eu ces nuits où le sommeil te fuyait, où ta poitrine se serrait, où une présence indéfinissable pesait dans ta chambre. Tu pensais que c'était ton imagination, mais tu commences à comprendre, c'était une vérité qui s'approchait. Quelque chose bougeait déjà dans le monde invisible. Ton voisin le ressentait aussi, derrière sa porte tranquille. Il portait quelque chose de précieux, lié non au monde entier, mais à toi seul. Un message, une révélation, un signe. Au début, cela lui semblait confus. Ce n'était ni bruyant ni évident, mais il a su immédiatement que ce n'était pas pour lui seul. Il a attendu, observé, prié, car cette vérité portait un poids trop grand pour être manipulée à la légère. Il en a mesuré l'importance. Il savait qu'elle était destinée à quelqu'un de précis. Et il a fini par comprendre, ce quelqu'un, c'était toi. Ne quitte pas cette vidéo. Ce que je vais partager va tout faire basculer en toi, car cela expliquera enfin ce que tu as pressenti depuis longtemps. Un soir banal, ciel gris, monde ralenti, quelque chose de surnaturel s'est produit. Ton nom a surgi dans son esprit, non par rumeur ni conversation, mais par un instant sacré, un murmure intérieur, un écho spirituel, une impression claire qui te désignait. Il n'a d'abord pas compris. Mais les jours suivants, les signes se sont renforcés, tout comme l'énergie autour de ta vie. Tu commençais à changer et il l'a vu avant toi. Il a remarqué le changement dans l'air quand tu passais, la différence dans ta présence. Il ne pouvait l'expliquer rationnellement, mais son esprit savait, un grand mouvement avait commencé. Son regard s'attardait, non par curiosité, mais parce que quelque chose en toi réveillait quelque chose en lui. Il observait avec respect, en silence, attiré par une force divine. Ta vie rayonnait d'une lumière invisible pour beaucoup, mais évidente pour ceux sensibles au courant de la destinée. Et aujourd'hui, il attend. Il attend car il ne t'a toujours pas révélé ce qu'il a reçu. Il n'a pas partagé ce murmure sacré, ni ce que ce signe signifie pour ton avenir. Mais je vais le faire. Je vais te dévoiler ce qui était caché derrière cette porte. Ce qui a été gardé rien que pour toi. C'est l'instant où la vérité émerge. L'instant où l'invisible devient incontestable. Voici la vérité. Ton voisin a reçu quelque chose qui ne lui était pas destiné à garder. Une révélation,
Une prise de conscience, un signal divin. Il te concernait directement, et il l'a su immédiatement. Mais il ignorait comment te le transmettre. Il ne voulait pas te charger prématurément, car ce qu'il aperçut n'était pas une simple information. C'était une identité, un aperçu de qui tu es en train de devenir. Il a vu ton évolution avant que tu ne possèdes les mots pour la décrire. Tandis que tu naviguais dans l'inconnu, il embrassait déjà sa portée. Tandis que tu luttais contre la confusion, il assistait à la métamorphose. Il n'a pas vu de la faiblesse, il a vu de la puissance. Il n'a pas vu des questions, il a vu un appel. Puis vint la nuit décisive. Le monde extérieur était muet, le ciel immobile. Ton voisin, chez lui, fut submergé par une certitude qu'il ne pouvait plus ignorer. Un signe final, clair, irréfutable, divin. À cet instant, il n'a ni parlé ni bougé. Il a simplement su. Tu n'approchais plus de ta délivrance, tu y étais. Il a compris que ce qu'il portait n'était pas un hasard. C'était une mission sacrée. Témoigner de l'élévation d'une personne choisie par le ciel. Cette personne, c'est toi. Ta destinée a déjà pivoté. Tu ne le ressens peut-être pas pleinement, mais lui, oui. C'est pourquoi il est resté silencieux, observant à distance. Depuis ce signe final, la certitude n'a fait que croître. Ton heure est venue. Il y a quelque chose qu'il va bientôt te révéler, quelque chose qui nous vos chemins d'une manière inattendue. Non par hasard, mais par dessein divin. Un lien forgé non par l'histoire commune, mais par une vocation partagée. Cette vérité est prête à entrer dans la lumière. Tous ces malaises, ces prises de conscience soudaines, ces émotions inexpliquées n'étaient pas aléatoires. Ils étaient les échos de cette vérité qui s'approchait. L'atmosphère autour de toi s'y préparait. Ton voisin aussi. Il l'a gardé assez longtemps. La compréhension qu'il a reçue de qui tu deviens, de ce vers quoi tu marches, du mouvement spirituel déjà en œuvre, va bientôt être dévoilée. Et alors, tu comprendras pourquoi tout semblait si lourd, si différent. Pourquoi tu pressentais quelque chose d'indicible. Ce n'est pas banal, ce n'est pas fortuit. C'est une vocation. Bientôt élue, la révélation protégée dans l'ombre va s'élever à la lumière. Tu verras clairement ce que le ciel savait depuis toujours. Ton histoire a déjà changé de direction. Ton moment est arrivé. Ce que ton voisin a capté en toi n'était pas un simple changement. C'était une validation, claire, irréfutable, sainte. Il n'a pas seulement ressenti une atmosphère, il en a été le témoin. Un instant si intense, si chargé spirituellement qu'il a transformé à jamais sa perception de toi. Il ne peut plus faire comme si tout était ordinaire. Il ne peut plus se taire. Toi non plus. Cela s'est produit un jour que tu croyais anodin. Un matin comme les autres, une sortie habituelle. Tu vivais ton rythme quotidien, ignorant que les cieux s'alignaient précisément à cet instant. Mais ton voisin l'a vu. Quand tu es sorti, tout a basculé. La lumière, l'énergie, le silence, tout portait une densité inexplicable. Tu pensais que c'était une minute ordinaire? Pour lui, c'était une révélation. Il a vu l'atmosphère se courber autour de toi. Il a senti la destinée parler dans le calme. Il a vu une force monter de ton intérieur, non visible aux yeux humains. Mais une radiance spirituelle, un signal profond que ta vie changeait de nature. Quelque chose d'extraordinaire se prépare dans l'ombre. Ton voisin en a entrevu un fragment. Il n'a pas eu peur, car il avait déjà capté des signes précurseurs, des murmures du ciel, des indices qu'il pouvait presque rationaliser. Mais celui-ci était différent. Il exigeait l'attention. Il rendait tout évident. Ton histoire est entrée dans une phase si décisive que même ton entourage proche le ressent, sans qu'un mot soit échangé. C'est pourquoi son comportement a changé. Pourquoi il s'arrête quand tu passes. Pourquoi son regard hésite avant de refermer la porte. Son immobilité n'est pas absence. Cette obéissance discrète a un processus plus grand. Il sait qu'un déploiement sacré est en cours autour de toi et qu'il ne doit pas être perturbé. Voici la vérité qui va toucher ton cœur. Il se prépare, non par crainte, mais parce qu'il sent que son rôle dans ta vie va évoluer. Il se prépare car quelque chose de saint s'aligne et qu'il a été choisi. Pour en porter une partie, il retient une prise de conscience, un savoir qu'il n'a partagé avec personne. Mais le moment approche où le silence devra céder la place à la parole. Il n'a pas demandé cette responsabilité. Il n'est pas allé la chercher. Comme Moïse devant le buisson, il a trébuché sur un terrain sacré. Il ne peut plus détourner les yeux. Pendant longtemps, tu es passé devant lui sans savoir qu'il portait quelque chose qui t'appartenait. Une vérité née non de lui, mais déposée en lui. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées nous appartiennent. Deutéronome 29, 29. Ce qui lui a été révélé, c'est toi. Il a vu ton univers basculer. Il a vu les signes s'amplifier, spirituels, indéniables. Il sait que quelque chose arrive, non dans la peur ni la catastrophe, mais dans la gloire, la délivrance, le renversement divin. Cela ne s'approche plus, cela frappe à ta porte.
pas par un coup physique, mais par une clarté, une intuition, une connexion spirituelle. Ton voisin l'a senti venir comme une tempête bienfaisante à l'horizon. Transformatrice, non destructrice. Il sait qu'il ne pourra pas éternellement se taire. Voici ce qui va vraiment te secouer. Ton voisin s'apprête à parler. Non par hasard ni légèreté, mais avec intention. Il a atteint le point où le silence devient insoutenable. Il répète intérieurement ces mots, se demandant comment exprimer ce qu'il a vu, ressenti, comment se préparer à libérer enfin cette vérité. Car le jour où il la prononcera, ta vie va pivoter. Même lui ne comprend pas totalement pourquoi il a été choisi pour ce message, mais il le sait au plus profond. Il le porte dans chaque réveil, dans chaque pensée avant le sommeil. Ta destinée monte rapidement, attirant dans son sillage ceux qui t'entourent. Il ne se prépare pas par peur, mais par sens du devoir, car il sait qu'un jour il devra accomplir un acte sacré, avancer et dire ce qu'il a gardé trop longtemps. Peu comprennent la difficulté de l'obéissance à une impulsion divine. Demande à Jonas, à Jérémie, à Esther. Mais quand on est appelé à annoncer la percée d'autrui, on le sait, tout simplement. Ton voisin porte un message, non inventé mais reçu, destiné à toi. Le moment approche. Ce qu'il va révéler éclairera tout. L'éveil, le calme étrange, l'attention sacrée. Tu comprendras que votre lien n'était pas seulement géographique, c'était vocationnel. Tu n'es pas simplement né I, tu as été désigné I. Aujourd'hui, ton entourage le ressent. Ton voisin le sait depuis longtemps. Bientôt, il sortira de l'ombre et dira « Voici ce que j'ai vu, ce que j'ai su, ce pourquoi j'ai été appelé à parler. Cette vérité l'a tenu éveillé les nuits que tu croyais tranquilles. Ce message l'a accompagné dans des moments de poids spirituel intense. Bientôt, il atteindra tes oreilles. Et alors, ta vie ne retrouvera jamais son ancien rythme. Tu n'es pas immobile, tu es au bord du précipice. Ce que ton voisin s'apprête à dire est le pont entre tout ce que tu as perçu et tout ce que tu vas vivre. Élu, tiens-toi prête, la révélation approche. Élu. Si tu es arrivé jusqu'ici, ton esprit répond déjà à l'appel. Tout ce que tu as entendu, murmure, pause, instant inexpliqué, fait partie de ton histoire. Non d'un mystère abstrait. Ce qui vient n'est pas seulement révélation, c'est responsabilité. Car désormais tu sais que tu as été vu, que le silence de ton voisin était sacré. Tu dois marcher autrement. Ce n'est pas le moment de retomber dans l'illusion du quotidien. Tu as reçu trop de lumière. Tu as ressenti trop profondément. Une vérité divine t'a été dévoilée. Ce moment est saint. Tu n'as pas à parcourir le monde pour trouver des réponses. Le message est déjà dans ta rue. Le signe n'était pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Maintenant qu'il t'a éveillé, tu es appelé à répondre, non seulement par des mots, mais par des actes quotidiens. Commence modestement, mais avec intention. Regarde mieux ceux qui t'entourent, même les plus discrets. Offre de la bienveillance là, où tu étais distant. Sois présent, plutôt que de passer vite. Tu ignores qui porte un fragment de ta destinée. Cultive la sensibilité au silence. Toutes les rencontres divines ne s'annoncent pas par des tonnerres. Certaines arrivent dans un couloir calme, dans un matin où l'air semble plus chargé, dans une conversation anodine qui te laisse profondément touché. Sois attentif, les schémas se dessinent. Dieu parle souvent par la répétition. Si un lieu, un nom te revient sans cesse, ne l'écarte pas. Ce n'est pas hasard, c'est appel. Un appel exige toujours une réponse. Réserve de l'espace à l'alignement. Réorganise ta journée pour la paix. Allège ton agenda et ton cœur. Accorde du temps au silence. Non pour t'isoler, mais pour écouter. Au lieu de réagir à tout, observe ce qui se passe en profondeur. Si quelqu'un si proche a perçu ta destinée avant toi, alors le ciel parle plus fort que tu ne le crois. Change ta manière de prier, non seulement pour des réponses, mais pour une conscience accrue. Demande du discernement dans les échanges. Demande d'être prêt aux interruptions divines. Elles viendront. Tous ces signes, malaise, pression, éclairs de clarté suivis d'ombre, sont les symptômes d'un vrai mouvement. Dieu te prépare à avancer. Et voici une vérité que peu osent dire. Parfois, le prochain pas commence par ce que tu cesses de faire. Arrête de douter de tes intuitions. Arrête d'ignorer ce qui revient. Arrête de cacher ton désir d'autre chose. Ce désir a été planté par Dieu. Tu n'es pas excessif, tu es attiré. Avance aujourd'hui le cœur ouvert. Traverse ton quartier avec un regard neuf. Bénis ta maison et celle de tes voisins. Pardonne vite. Écoute profondément. Aime différemment. Car ce qui se passe n'est pas seulement une prise de conscience spirituelle. C'est une disponibilité spirituelle. Et quand viendra l'instant, et il viendra, où celui qui t'observait en silence avancera pour parler, tu ne seras pas déstabilisé, tu seras prêt, car tu auras préparé ton cœur à reconnaître le moment où Dieu met son plan en marche, là tout près de toi.
Avant de clore ce message, prenons un instant sacré ensemble. Un moment pour respirer, s'aligner, prier. Car ce que nous avons exploré n'est pas simple connaissance, c'est révélation. Et quand Dieu révèle, il invite toujours à répondre. Alors, élus, prions. Père Céleste, nous nous présentons devant toi le cœur ouvert, l'esprit vigilant, l'âme prête à recevoir. Tu as remué en nous aujourd'hui quelque chose de profond, une conscience sacrée, un réveil spirituel. Nous ne le prenons pas à la légère. Seigneur, nous te remercions pour les mystères que tu commences à dévoiler. Merci car même dans notre incompréhension, tu alignes tout. Merci car, même quand nous nous sentons invisibles ou mal compris, tu veilles, tu prépares. Tu orchestras chaque détail de notre destinée avec une précision parfaite. Aujourd'hui, Père, nous nous arrêtons pour reconnaître ton œuvre dans l'ombre. Nous ne l'avions peut-être pas vu clairement avant, mais nos yeux s'ouvrent maintenant. Tu nous as parlé, non par des éclats spectaculaires, mais par des murmures, des journées ordinaires, des personnes discrètes placées près de nous avec intention. Nous comprenons désormais que ce que nous prenions pour hasard était un dessein divin. Dieu, nous te présentons chaque instant négligé, chaque regard ignoré, chaque silence mal interprété. Pardonne-nous d'avoir cru que rien ne se passait alors que tu travaillais dans l'invisible. Merci d'avoir envoyé des témoins. Merci d'avoir placé près de nous des personnes capables de percevoir le changement, de porter ce que nous n'étions pas encore prêts à recevoir. Seigneur, nous prions maintenant pour ce voisin, ce témoin silencieux, cet intercesseur discret que tu as posté à nos côtés. Fortifie-le, donne-lui le courage de délivrer le message dont il est dépositaire. Que ces paroles naissent non de la peur, mais d'une obéissance pure, et prépare nos cœurs à les accueillir avec respect, clarté et joie. Nous te demandons, Dieu, d'éveiller en nous chaque don encore endormi. Fais émerger chaque projet que tu as semé avant le temps. Que nos vies s'accordent à la vérité que tu as déjà prononcée sur nous dans les cieux. Nous disons oui au changement, oui à la révélation, oui à cette nouvelle saison. Et Seigneur, quand viendra le moment, le message prononcé, la confirmation donnée, aide-nous à ne pas reculer. Aide-nous à nous dresser avec une assurance sainte, sachant que toi, l'auteur de notre histoire, tu fais concourir toutes choses au bien. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Amen. Merci, bien-aimé, d'être resté jusqu'à la fin de ce message divin. Si quelque chose en toi a été touché, confirmé, réveillé, ne le garde pas pour toi. Partage ton ressenti dans les commentaires. Parler est parfois le premier pas vers la délivrance. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active les notifications. La prochaine révélation pourrait être celle qui déverrouille ce que tu attends depuis longtemps. Il reste tant à venir, tant à entendre, tant à guérir, tant à découvrir. En attendant, souviens-toi, tu n'es pas en retard. Tu es en train de t'aligner. Reste vigilant, reste dans l'attente. Sois prêt, car le ciel a encore un mot pour toi.